Bonjour. Partager quelques idées. Qu'est-ce qu'on veut dire par passation de consigne? En réalité, c'est l'héritage. Passation de consigne, lorsqu'il s'agit d'un travail, quelqu'un, avant de quitter son poste, temporairement, momentanément, il donne ou il montre à quelqu'un qui va le remplacer ou le substituer, il lui montre, juste lui montrer ou lui donner une idée comment les informations, les bases de données dans le travail, dans son poste. Et lorsqu'il s'agit des parents, qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants? Généralement, ce qui nous préoccupe, c'est le monde matériel. Il y a une petite récitation, je me souviens, que j'ai apprise quand j'étais un garçon, j'étais un gosse. Et les gens de ma génération, peut-être, ils la connaissent. Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla son témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans, etc. C'est le monde matériel. Vous laissez, par exemple, les haltères. Avec quoi on s'entraîne par exemple, une salle d'entraînement. Les haltères. Une salle de sport. Elle est bien équipée, les haltères. Vous avez laissé cette salle. Et vous laissez un muscle, ça fait deux. La salle, il peut prendre la salle, il peut la laisser comme ça. Mais vous lui avez laissé un muscle, biceps, deltoïdes, les pectoraux, les dorsaux, les abdominaux, les muscles obliques, les lombaires et tout ça, quadriceps, les mollets, un corps battu. Vous avez laissé quelque chose d'intrinsèque qui fait partie de son organisme. Vous avez laissé quelque chose d'extra, dehors, extrinsèque. L'extrinsèque, le dehors, peut causer un mal. C'est-à-dire être gâché. Peut nuire, qui est le cas d'un corps avec un kyste. Le kyste ne fait pas partie du corps. Même s'il est interne, il contient des parasites. Mais le muscle, non, le muscle, ça fait partie du corps. L'héritage. Il y a une petite histoire dans le Coran. Les religieux connaissent cette histoire. L'homme vert, on l'appelle Khidr, avec Moïse, alayhi salam. C'était avec lui, c'est une expérience. Il y a derrière chaque action, il y a quelque chose à apprendre. À la fin, ils ont trouvé les deux. Ils ont demandé, c'est-à-dire à manger dans une place. Les gens célébraient quelque chose. Ils n'ont pas reçu un accueil chaleureux de leur part. Ils les ont renvoyés même. Malgré ça, regardez, les gens de cette agglomération les ont ignorés, envoyés. Malgré ça, il était en mission de Dieu, l'homme vert, Khidr, avec Moïse. Il a trouvé un mur. Il avait une tendance au point de s'écrouler. Ils m'ont rejeté. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais m'enfuir. Non. Il l'avait redressé en une fraction de seconde, avec un travail, car on ne dit pas il était un constructeur, on ne dit pas il était un architecte, on ne dit pas mais il était l'homme complet, un polyvalent. Il l'avait redressé, car qu'est-ce qu'il y avait derrière, ou bien dans le dessous plutôt de ce mur, il y avait un trésor. Pourquoi il a fait ça? Il a expliqué à Moïse la raison pour laquelle j'ai fait ce genre de choses, ce genre de travail, car c'était des orphelins.
Et Dieu voulait, c'est-à-dire il voulait leur garder, sauvegarder leur trésor qui était caché sous ce mur. Qu'est-ce qu'on prend de ça? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Vous savez, l'orphelin, celui qui a perdu. En islam, c'est celui qui a perdu ses parents avant l'âge de puberté. Après l'âge de puberté, on ne peut pas l'appeler orphelin. Mais l'orphelin, le monde entier est orphelin. Celui qui a un trésor potentiel, il n'a jamais été utilisé, il reste orphelin. Mais du moment que l'être humain exploite le trésor, le potentiel dans cette existence, ce n'est plus orphelin. Je parle du côté abstrait. On parle l'héritage et tout ça, alors que je n'ai rien laissé pour l'enfant. Conclusion, c'est une introduction et c'est une conclusion. Qu'est-ce que vous appelez un trésor? Qu'est-ce que vous appelez un héritage pour la progénie? Si vous lui donnez, vous lui sauvegardez son unicité. L'unicité de l'enfant, chaque enfant, on ne sait pas. On est uniquement exploité et s'exploité. Innama al-hayat ad-dunya. Dieu il a dit le monde d'ici-bas, celui-là. Innama al-hayat ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ce n'est uniquement compétition, c'est uniquement chercher un prestige pour dominer, c'est uniquement un monde de défis. Lorsque vous pensez de dunya, vous pensez dunya, c'est une impasse. Vous pensez à votre éternité, le dernier jugement, et votre éternité qui commencera, il y a un soulagement. Là, il n'y a pas de compétiteur, il n'y a pas d'adversaire à qui que j'ai construit dans mon subconscient, et je demeure pour le reste de ma vie combattre des adversaires que moi j'ai construits, que moi j'ai créés, j'ai développé au niveau de mon subconscient. Et quand je n'ai pas pu atteindre un statut, j'utilise mon enfant. Un prestige, la culture, la famille, et tout ça. Regardez ce qui se passe. Quand on parle de son unicité, il est né avec une unicité potentielle, elle ne ressemble à personne. Le physionomie, je peux pas, moi, je lui ai trouvé avec, par exemple, des cheveux noirs, des yeux noisettes et tout ça, je peux pas contrôler. Mais son unicité, je parle unicité, elle n'est pas identique. Pourquoi les gens restent toujours la même chose? Ils s'étouffent dès l'âge de puberté. L'enfant, que ce soit garçon ou fille, s'étouffe, il trouve une suffocation. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et on parle de révolte. On parle de, conflit de génération. Ça, c'est un terme administratif sur les papiers, sur les papiers muets, froides, les pages froides. Il n'y a pas de conflit de génération, au contraire. Le conflit, où réside le conflit, c'est que la personne, l'enfant qui avait une unicité dans le potentiel, le monde objectif, dans le monde, qu'il le saisisse avec son monde psychique subjectif, n'existe plus. Il est en train de transporter la famille, il transporte la culture, il transporte le régionalisme, il transporte l'agglomération, il transporte le nationalisme, mais il est tout le temps perdu. Unicité. Vous savez l'unicité quand on parle par exemple des prières. Vous êtes musulman, vous n'êtes pas un musulman, on est en train de parler. Vous êtes tout le temps exposé à une volonté. Elle est toujours la vôtre, bien sûr. Vous ignorez que cette volonté est un ensemble récap des données que vous avez collectées de votre entourage, qui devient habitude et elle devient une seconde nature.
la vôtre. Personne dans ce monde ne peut clamer et dire « c'est ma volonté ». Vous savez, votre volonté, elle est exposée à autrui. C'est pour cette raison que Dieu vous a dit « méfiez-vous ». Il vaut mieux, c'est-à-dire chercher volontairement, pas chercher, elle est là. Se prosterner devant une volonté invisible. C'est elle qui va vous donner votre unicité. Vous allez la sentir, elle n'est pas tracée, elle n'est pas traçable, elle n'est pas tracée. Ce n'est pas une idolâtrie. Un petit exemple et ensemble. Les prières, la prière, qu'est-ce qu'elle est la prière? La prière 5 fois par jour pour les musulmans. Chaque personne, comme je viens de dire, dit, moi, c'est ma volonté, je fais ce que je veux, je décide, je le fais et tout ça. Nous avons un temps objectif, janvier, décembre. Vous êtes dans une locomotive des habitudes. Vous êtes dans une locomotive de la routine. Vous êtes dans une locomotive de la navette. Vous êtes dans une locomotive de votre culture. Pour que vous puissiez sortir de cette locomotive, il y a le temps subjectif que vous saisissez du temps objectif, qui est la présence d'esprit, et vous vous retirez de l'emboutillage de la foule. Et vous faites votre prière avec le Créateur. Ce segment de temps, ça c'est votre volonté. Il faut qu'il y ait un observateur. Il y a toujours un observateur que vous devez générer. Mais l'observateur n'a pas de temps. Il n'a pas d'espace. Les émotions seront de même. Le résultat des émotions n'auront pas d'espace, mais n'auront pas de temps. C'est éternité, universalité. C'est une conscience cosmique. Je ne parle pas, mis à part les prières. Je parle par exemple d'un travail de moralité. Un travail, vous allez visiter un malade. Vous prenez l'enfant avec vous. Vous allez quitter ce monde. Vous prenez l'enfant avec vous. Vous allez visiter mon fils. Tu sais pourquoi je visite? Je vais visiter ce malade. Il est dans l'hôpital. On va le visiter. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On ne prend pas l'enfant pour ça. Walt Disney. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour. Il y a le manège. Il y a le festival. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais ces petits segments de passation de consignes, je lui ai visité, par exemple, c'est mon fils, tu sais pourquoi? Parce qu'il est malade. Non, parce qu'il est malade, c'est vrai. Le dernier jugement, Dieu va vous demander, va vous dire pourquoi j'étais malade, Dieu qui dit ça. Mon serviteur, mon esclave, mon serviteur, j'étais malade, pourquoi tu ne m'as pas visité? Je dis, oh mon Dieu, vous êtes le Dieu de l'univers, vous êtes le... Foulaine, avec le nom de la personne, était malade, si vous l'avez visité, vous le m'aurez trouvé. Et prenez cet exemple. Un malade, quelqu'un qui est affamé, qui n'a pas trouvé de quoi manger, quelqu'un qui est... Vous êtes en train de se déplacer, de placer devant l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action? Qu'est-ce que vous constatez derrière cette action? C'est une action, mais soulignez entre parenthèses, l'observateur, c'est Dieu. Le superviseur, vous êtes sous une vie seigneuriale. Ensuite, regardez, vous lui laissez, on dit un autre jour c'est une charité, un autre jour c'est une prière, un autre jour, le moment là où vous vous retirez, et vous le laissez avec son... Voilà où résident les passations de consignes de génération. Là, il y a une unicité qui se développe. Ça n'a rien à voir avec l'école. Ça n'a rien à voir avec master. Il est diplômé, il est dit, vous le savez bien, je suis pas en train de critiquer parce que c'est moi, je suis comme ça, et dans ma famille, c'est comme ça. On est des transporteurs de connaissances, on n'est pas des connaisseurs. On est des transporteurs de l'intelligence, on n'est pas intelligent.
On est des transporteurs d'intellectualisme, mais on n'est pas un intellectuel. Il n'y a que le transport. C'est pour ça que l'enfant trouve un fardeau. Il y a trop, il y a trop, il y a le rien. Parce que rien n'est intrinsèque, tout est extrinsèque. C'est la passation de consigne l'enfant trouve cette intimité avec Dieu, il le fait sous une invisibilité. Méfiez-vous. Pas prestige parce que la famille, ou bien le père qui te voit, ou bien... Ça, c'était la psychologie fondamentale des musulmans d'avant. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une idolâtrie. Je ne parle pas d'individus. Mokhles. Je parle de ce qui est... C'est la même chose. C'est une idolâtrie de réputation. Et lorsqu'on voit religion, on ignore que c'est une idolâtrie religieuse. C'est la même chose quand on parle de parti religieux. Vous pensez, du moment que, voilà, il y a le mot religion, ça, c'est acceptable, alors que c'est une idolâtrie. Merci pour votre partage. Que Dieu vous protège et à la prochaine.